On a une fonction f de x égale x carré, qui est illustrée ici, et on veut trouver une formule générale pour grand Sn sur l'intervalle 1, 9. C'est-à-dire une formule générale qui nous donne la somme des aires de n rectangles qui couvriraient l'intervalle de 1 à 9. Ce sont des rectangles circonscrits qui sont au-dessus de la courbe. On commence par trouver une partition régulière de l'intervalle 1, 9. C'est-à-dire qu'on sépare l'intervalle 1, 9 en n rectangles. Chaque rectangle aura une base de delta xi qui est donnée par 9 moins 1, c'est-à-dire 8, qui est l'étendue de l'intervalle, et qu'on divise en n rectangles ou n intervalles, ce qui nous donne pour chaque intervalle une longueur de 8 sur n. N est le nombre d'intervalles. En termes de rectangle, ça veut dire que chaque rectangle qu'on va dessiner va avoir une base de 8 sur n. Maintenant, le grand Sn, ce sont des rectangles circonscrits, des rectangles qui vont au-dessus de la courbe. Si on observe les petits points en rouge, ça, ce sont les points d'attache qu'on appelle des rectangles. Par exemple, le premier rectangle, il est appuyé ou il rejoint la courbe f de x en ce point-là, le premier point d'attache. Ici, c'est le deuxième point d'attache. Le deuxième rectangle est appuyé sur la courbe à sa partie droite. Même chose pour le premier, le deuxième. Le troisième rectangle aussi, il est appuyé sur la courbe à sa partie droite. La partie droite du rectangle. On veut une expression pour chacun des x, chacune des abscisses des points d'attache. Le premier point d'attache a comme abscisse 1 plus, c'est 1 parce que c'est le début de l'intervalle, 1, 9, 1 plus un petit delta x qui est donné par 8 sur n, c'est la base du rectangle. Et on écrit fois 1, on va voir pourquoi tantôt. Le deuxième point d'attache a comme abscisse, on part encore de 1, le début de notre intervalle, plus 2 bases. On écrit la base, mais fois 2. De même, pour le troisième point d'attache, on commence à 1 et on ajoute 8 sur n 3 fois. On continue le processus jusqu'au dernier point d'attache, qui est 9, qui a 9 comme abscisse. C'est 1 plus la base 8 sur n qu'on prend n fois. Si on simplifie les n, il reste 1 plus 8 qui donne bien le 9. On va appeler CI, justement, ces valeurs-là. On va donner une expression pour ces valeurs-là, qui regroupe toutes ces valeurs-là. Pour I, qui varie ici, on voit de 1, 2, 3 jusqu'à n, pour illustrer qu'on a n rectangles. L'expression est 1 plus 8 sur n fois le I, ce qui représente les nombres 1, 2, 3 jusqu'à n. La hauteur des rectangles est donnée par f de CI. Par exemple, la hauteur du premier rectangle, c'est f de 1 plus 8 sur n fois 1. C'est donné par quelque chose au carré, puisque la fonction, c'est f de x égale x au carré. Le CI va aller donc, se retrouver ici, à l'intérieur. Il va remplacer le x. Si on développe, on obtient ceci. Maintenant, on est prêt à écrire l'expression qui va donner la somme des aires des n rectangles, qu'on va appeler grand Sn. Cette somme d'aires est donnée, bien sûr, par une somme, i de 1 à n, pour illustrer que on a i vaut 1, 2, 3 jusqu'à n. On va faire f de ci qui donne la hauteur pour chacun des rectangles. Et on multiplie par la base des rectangles. f de ci est donné par l'expression qu'on a trouvée ici. Et la base des rectangles, on sait que c'est 8 sur n. Il ne nous reste plus qu'à
calculer cette expression-là, cette somme-là. 8 sur n, on peut le sortir de la sommation, puisqu'il ne comporte pas de i. C'est i qui varie. On a une multiplication, on sort ça à l'extérieur, fois la sommation. Il ne nous reste plus qu'à exprimer la sommation ici en 3 sommations. La sommation des 1 plus la sommation des 16 sur n fois i. Encore là, 16 sur n, comme pour le 8 sur n, il ne comporte pas de i. On peut le sortir à l'extérieur. Il reste la sommation des i. Même chose pour l'autre terme. Maintenant, on peut écrire la somme des 1. Des 1, on en a n fois. Ça donne n. 16 sur n fois. La sommation des i, on a une formule qui est connue. La somme des i carrés, même chose. Ici, on peut simplifier les n. 16 sur 2 donne 8. On va avoir 8 fois n, 8n, plus 8 fois 1, 8. Ici, on a 32 sur 3n. Ça vient de simplification de n par n carré. Simplifie par n, ça donne n. 64 sur 6, on simplifie par 2. Divise par 2, divise par 2. 32 tiers. Il nous reste n plus 1 fois 2n plus 1 qu'on développe, comme ceci. « 32 sur 3n fois 2n carré, simplifie par n. 3n sur 3n, 32, il nous reste. Et on distribue le 8 sur n. Après avoir fait un petit peu de ménage à l'intérieur des crochets, on peut faire 8n, 9n plus 64 tiers n, 8 et 32, et on distribue. On a maintenant une expression qui donne la somme des aires de n rectangles, qu'on appelle grand Sn. Et on comprend bien que si on prend un n très grand, on va avoir une meilleure approximation de l'aire réelle en dessous de la courbe de f de x égale x carré. Plus on va prendre un n grand, meilleure sera l'approximation. On peut donc écrire que A1 sur A1, 9, qui donne l'aire de la surface délimitée par la courbe de f de x, et l'axe dx sur l'intervalle ici, c'est le symbole A1, 9, il est donné par la limite quand n tend vers l'infini de l'expression qu'on a trouvée. Parfois, on emploie le symbole S. C'est la limite du Sn, ce qu'on a trouvé ici. 320 sur l'infini tend vers 0, 256 sur de l'infini tend vers 0, et on voit l'aire ici recherchée. 728 tiers qui est la véritable aire entre la courbe de f de x et l'axe dx.